challenge. Quels sont les défis de cette nouvelle édition? Eh bien, ce sont d'abord des défis logistiques puisque nous essayons d'organiser plus d'une dizaine de matinales sur une courte période de 5 mois, c'est-à-dire pour pouvoir livrer le travail avant 30 juin. Et toutes ces matinales sont centrées autour du nouveau modèle de développement avec à chaque fois un thème. Nous avons donc commencé ce cycle par la matinale d'aujourd'hui avec le thème qui porte sur les valeurs, la citoyenneté et la confiance, puisque nous estimons que c'est le socle du vivre ensemble, que c'est le préalable de tout échange ou toute discussion sur les différentes thématiques. Comme vous avez vu, on a eu des panélistes de haut niveau, il y a eu un débat très riche et donc nous avons déjà nos premières conclusions et le premier contenu. La prochaine matinale aura lieu le 12 février. Elle va porter sur les attentes de ce nouveau modèle de développement, sur les aspirations. Il y en aura 2 autres qui vont suivre et la troisième sera articulée autour du système de santé, qui est une attente très forte des Marocaines et des Marocains, et la quatrième autour de l'éducation, de la formation, de l'enseignement. Et donc, par la suite, les différentes thématiques seront choisies à la lumière des débats et des réactions et des résultats des 4 premières matinales. Je précise aussi que nous avons un partenariat avec Ipsos, qui est le grand institut de sondage. Et donc, à partir de la prochaine matinale, nous allons présenter les résultats de sondage sur les attentes, sur les perceptions, sur les recommandations d'un échantillon de population. Et nous considérons que c'est notre méthode au sein du groupe Le Matin de contribuer au débat sur le nouveau modèle de développement. Et nous comptons à la fin de ce cycle de présenter un mémorandum qui récapitule les recommandations, les conclusions, les propositions et les constats pour enrichir le débat et enrichir aussi le rendu qui sera présenté à Sa Majesté le Roi. Monsieur Hissemi, quel rôle peuvent jouer les médias pour la promotion de ces valeurs? Les médias, notamment les médias publics, ont un rôle important à jouer dans l'éducation, dans la formation, dans la sensibilisation des populations aux valeurs. Ce qu'on a constaté, c'est que les valeurs évoluent, que nous avons des attentes très fortes de la part de la jeunesse sur un certain nombre de sujets, que les relations sociales, les relations au sein de la cellule familiale sont en train de se transformer parce qu'il y a un nouvel intrus. Cet intrus, c'est les réseaux sociaux, c'est Internet. Et donc aujourd'hui, nos jeunes, comme partout, se comparent aux jeunes des autres pays. Ils regardent un miroir dans les autres sociétés. Un autre constat, c'est que les valeurs ont tendance à s'universaliser. Auparavant, on était dans la tribu, dans le douar, dans la relation familiale, comme par exemple les relations de solidarité. Aujourd'hui, ça s'internationalise. Et donc, le rôle des médias dans tout ça, c'est d'éclairer, c'est de pouvoir montrer, c'est de pouvoir aussi sensibiliser. Mais il faut derrière une politique, il faut aussi savoir ce qu'on veut véhiculer à travers ces valeurs. Et aussi les médias, c'est pas suffisant parce qu'il y a l'État avec un E majuscule, il y a la famille, plus les parents que la famille, et il y a bien entendu l'école. Un intervenant a dit qu'il fallait faire la distinction entre l'éducation et l'instruction. L'éducation c'est à la maison, l'instruction c'est à l'école. Et donc les médias continueront à jouer un rôle important. Une dernière question par rapport à la place des valeurs et de la citoyenneté dans le nouveau modèle de développement. Il a été démontré que c'est une place très importante parce que c'est le socle, c'est le préalable du vivre ensemble. Et on a démontré aussi qu'on pouvait avoir des valeurs, comment dirais-je, traditionnelles qui pourraient cohabiter avec les aspirations à un nouveau modèle. Le meilleur exemple a été donné par un panéliste sur le Japon, qui est un pays séculaire, qui a des traditions fortes, mais qui a pu allier ça. D'ailleurs, d'autres panélistes ont dit qu'il ne fallait plus raisonner en termes d'opposition entre tradition et modernité.
et que la modernité d'aujourd'hui, c'est la tradition d'hier qui a évolué. Il y a eu aussi beaucoup d'interrogations sur la place de la religion, sur le rôle de la religion, sur le rôle des religieux, et comment concilier entre religion et aspiration de la jeunesse, aspiration pour un nouveau modèle de développement.